Donc voilà, déjà, merci Guillaume de venir nous présenter un petit peu ce que fait votre société, Wavo, donc pour nous aider les entrepreneurs, enfin et les entreprises surtout, à financer les stocks. Donc je te laisse nous faire une présentation de ce que vous faites. Ouais, avec grand plaisir. Et du coup, je te retourne le remerciement, Serge, de nous permettre de faire cette présentation auprès de la communauté des CAPA. On est super contents, donc très content d'être là. Et merci pour cette mise en lumière. Je commence par vous dire quelques petits mots sur Wayvo, qui on est. Donc, nous, on est une entreprise lyonnaise. On est une dizaine de personnes dans l'équipe. On est tous issus du monde de la tech et de l'entrepreneuriat. Et on gère aujourd'hui un portefeuille d'une cinquantaine de clients actifs qui sont tous des TPE, PME françaises avec un chiffre d'affaires entre 1 million et jusqu'à 50 millions de chiffre d'affaires. Donc nous, ce qu'on fait, évidemment, je reviendrai dans le détail après, mais dans les grandes lignes, c'est qu'on vient débloquer cet actif qui pèse souvent lourd sur les entreprises, qui est le stock. Et en fait, grâce à la tech, on va être capable de venir porter ce stock pour vous et de vous apporter de la trésorerie en face sans que ça ait un impact opérationnel sur votre métier. Donc, pour vous expliquer tout ça, je remets un peu de contexte, mais normalement, c'est des choses que vous connaissez sûrement très bien parce que vous devez les vivre au quotidien. Bien évidemment, un besoin pour les TPE, PME de réussir à se financer à court terme, avec, à côté de ça, pour un certain nombre d'activités, un stock de produits prêts à vente, donc un espèce de stock tampon qui va immobiliser beaucoup de trésorerie. Et au milieu de tout ça, les solutions traditionnelles comme l'endettement bancaire, qui ne sont pas forcément très facilement accessibles, qui ne jouent pas tout le temps très bien leur jeu. Donc, ces deux éléments font qu'on a une pression qui est très forte sur le besoin en fonds de roulement. Et donc, nous, la solution qu'on va venir apporter, ça va être de dire, pour libérer de la trésorerie en face de ce stock, Wayvo va venir temporairement acheter ce stock aux professionnels. Et en se connectant, grâce à la data, en se connectant au système informatique de l'entreprise, Wayvo va être capable de détecter les ventes réalisées sur ces produits-là. Et en fait, la mécanique, c'est de dire, à chaque fois que l'entreprise vend une des références que Wayvo avait achetées, l'entreprise rachète le stock et Wayvo va venir capter une partie de ce chiffre d'affaires pour rembourser l'encours qui a été financé. Donc concrètement, nous, on va avoir trois niveaux dans notre fonctionnement. Le premier qui va avoir trait à l'analyse, évidemment, nous, on va quand même regarder un petit peu ce que vous faites. Donc on va analyser vos états financiers, votre liasse fiscale. On va regarder le stock que vous avez à un instant T. Sur ce stock-là, on va aussi essayer de se faire une idée de son taux de rotation en regardant un historique des ventes associées. Et à partir de ça, en l'espace de quelques heures, on est capable de vous faire une proposition en vous disant, sur tout le stock que vous avez, voici ce qu'on vous propose de vous acheter et le montant associé, parce qu'on a vu qu'il y avait telle ou telle vitesse de rotation. Donc, on vous fait cette proposition-là. Et une fois que la proposition est faite, on va venir interfacer Wayvo à votre solution informatique. Donc là, dans la présentation, je mets ERP, mais en fait, ça peut être pas mal de systèmes. Si je donne un autre exemple, on a beaucoup de clients qui passent par un logisticien pour gérer leur activité. Très souvent, nous, on va venir se brancher au système du logisticien pour venir suivre les mouvements de stock qui sont réalisés. On va également venir s'interfacer avec les comptes bancaires de l'entreprise. Donc là, l'objectif, c'est de venir vérifier la cohérence de ce qu'on voit dans l'ERP, notamment au niveau des ventes. S'assurer que quand il y a des ventes dans l'ERP, il y a bien l'argent qui arrive sur les comptes bancaires derrière. Et de la même manière, sur les approvisionnements, sur les stocks qui sont achetés, quand on voit du stock qui rentre dans l'ERP, s'assurer qu'il y a bien un flux de sortie d'argent associé et que les stocks ont bien été achetés. Nous, notre objectif, c'est de faire ce métier-là d'achat de stock à distance en se basant uniquement sur la donnée. Donc pour ça, on a besoin de pouvoir accéder à cette donnée et s'assurer qu'elle est fiable. L'intérêt pour vous, c'est que tout se fait à distance, toute l'analyse
est réalisé de notre côté sans qu'on ait besoin de se déplacer sur site, sans qu'on ait besoin de venir mobiliser vos équipes. Et comme je le disais tout à l'heure, en l'espace d'une demi-journée, on est capable de vous faire votre proposition, de générer de manière automatique les contrats de vente. Et quand ces contrats de vente sont signés, on vous verse les fonds en une fois. Et donc, ce qui veut dire que la trésorerie est disponible sur votre compte dans la journée. Donc, c'est vraiment très rapide, très efficace. Ce modèle, il a 3 avantages principaux. Le premier, vous l'avez compris, ce n'est pas de la dette. Ce stock de produits finis, nous, on va vous l'acheter, on va en devenir propriétaire. Donc, vous, ce n'est pas une ligne de dette supplémentaire qui va s'inscrire à votre bilan. Deuxième avantage, je l'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de friction opérationnelle. On ne va pas vous demander de modifier vos process, on ne va pas vous demander de ségréguer votre stock, par exemple. Et troisième avantage, je trouve qui est assez intéressant par rapport à ce que propose une banque de manière classique. Quand vous faites un emprunt à une banque, vous allez avoir tous les mois des échéances qui sont fixes, quel que soit votre volume d'affaires, vous allez avoir votre remboursement avec les intérêts associés. Là, sur Wayvo, nous, on va venir donc capter le moment où vous vendez une des références qu'on vous a achetées. Et donc, qui dit vente dit rentrée de chiffre d'affaires. Et nous, c'est cette rentrée de chiffre d'affaires qui va permettre de rembourser l'encours. Donc, l'idée, c'est d'avoir un modèle qui soit plus adapté à la réalité économique de votre entreprise, parce que le remboursement de la trésorerie qu'on a déployée chez vous, elle sera liée à du chiffre d'affaires qui est rentré de votre côté. Et quatrième avantage qui n'est pas noté là, et qui est un peu la corollaire du point numéro 1, ce n'est pas de la dette. Et en fait, ce que va faire Wayvo, c'est qu'on va porter le stock pour vous. Comme vous faites une vente temporairement, le stock sort de votre bilan, cet actif-là sort de votre bilan, vous enregistrez du chiffre d'affaires, et le stock, il rentre dans le bilan de Wayvo. C'est nous qui portons votre stock pendant toute la durée du contrat. On a quelques critères quand même sur les entreprises avec lesquelles on peut travailler. Nous, on va rechercher quand même des entreprises qui sont déjà plutôt établies. Donc, on a besoin que l'entreprise ait déjà plus de 3 ans, qu'il y ait au moins 2 salariés dans l'équipe, pas de procédure collective en cours. Donc, on ne travaillera pas avec des entreprises qui sont en redressement ou en sauvegarde, par exemple. On va aussi être regardant sur le chiffre d'affaires qui est réalisé. Donc ça va un petit peu avec le fait de chercher des entreprises établies et qui fonctionnent déjà bien. On va chercher un chiffre d'affaires mensuel moyen supérieur à 80 000 euros. Donc, si je ramène ça sur 12 mois, ça fait à peu près 1 million de chiffre d'affaires. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout regarder la tendance. Très souvent, les clients qu'on accompagne, c'est des entrepreneurs, des entreprises qui sont encore sur une phase de croissance. Donc, on a certains clients qui n'ont pas fait 80 000 euros en continu sur 12 mois, mais on voit que la tendance est comme ça. On est capable de voir que sur les 3-4 derniers mois, on dépasse ce seuil-là. Et puis, on est capable normalement de projeter la courbe et de s'assurer qu'on est bien sur cette tendance du million de chiffre d'affaires. On va regarder rapidement le taux d'endettement. Et ce qu'on va regarder plus que le bénéfice, le résultat en fin d'année, nous, on va plutôt regarder ce qui se passe au niveau opérationnel, s'assurer que les EBITDA soient globalement positifs, qu'au niveau opérationnel, vous soyez capable de générer du cash. Pour ceux qui travaillent en B2B, c'est un point important. Nous, notre solution, elle va couvrir au niveau de la trésorerie le moment entre lequel le stock rentre dans votre entrepôt, quoi. Donc, soit parce que c'est un produit fini qui est terminé, soit parce que Eric, vous l'avez acheté et du coup, le produit est arrivé chez vous. Et on va couvrir jusqu'au moment où ce stock va être vendu, donc sorti de votre stock. En revanche, on ne va pas financer l'encours client. On ne va pas financer cette partie-là. Donc, comme nous, on va venir prélever le montant associé au moment où le stock sort de votre entrepôt, il y a 2 possibilités, enfin même 3. Soit vous êtes en B2C et pas de problème, quand vous avez une vente, vous avez bien le cash qui rentre à ce moment-là, donc ça fonctionne bien. Soit vous avez un système qui vous permet de couvrir cet encours client, donc juste après la vente, quelques jours après, vous avez bien du cash qui rentre, donc ça fonctionne bien. En revanche, si dans votre modèle, vous avez un poste client de 30 ou 60 jours, là, il faut qu'on regarde ensemble pour s'assurer que notre solution,
elle reste pertinente et qu'elle ne vient pas vous mettre en difficulté au moment où, dans cette période entre la sortie de stock et le moment où vous êtes réellement payé, parce que sinon vous risquez de vous retrouver avec un gap que nous, on ne couvre pas pour le moment. Et donc, je reprends les critères d'éligibilité. Les derniers critères, c'est que vous ayez des solutions technologiques en place. Donc, je le disais, un système informatique auquel on peut se connecter, soit via API, soit sur lequel vous arrivez à nous donner un accès en lecture seule, et un accès à vos comptes bancaires. Donc ça passe par la connexion via Bridge. Vous devez maintenant avoir un peu l'habitude avec l'open banking. C'est un système qui vous permet de connecter vos comptes et nous donner un accès en lecture. Sur les produits éligibles, les produits que nous, on se propose d'acheter, c'est important, on ne va pas être en mesure aujourd'hui d'acheter toute typologie de produits. On va rechercher des produits qui sont des produits physiques, identifiables, et donc sur lesquels on va être capable, nous, de venir capter à la fois les mouvements de stock et à la fois les ventes qui sont réalisées. Donc quand on est par exemple sur des matériaux, des matières premières, des choses, des fluides, des choses comme ça, c'est moins évident pour nous que quand on imagine des produits standards, quoi. Donc, je vous ai mis des exemples en dessous, des vélos, des couches, des climatiseurs, des compléments alimentaires, c'est des choses qu'on fait déjà. Là, c'est des exemples très B2C, mais on travaille aussi en B2B avec des gens qui font par exemple des ressorts industriels. Les climatiseurs, c'est des climatiseurs industriels aussi. Donc voilà, on a besoin quand même d'avoir ce côté-là standard et identifiable. Et la corollaire, c'est de se dire, c'est aussi des produits pour lesquels on pense que si jamais on avait besoin, nous, de les revendre de notre côté, on serait capable de trouver un déstockeur ou quelqu'un chez qui liquider ces produits pour récupérer notre garantie si jamais la situation l'exigeait. Troisième condition, c'est que le produit soit stocké chez vous ou chez un logisticien. La plupart du temps, c'est bien le cas. J'aborde maintenant la question des frais de la solution. Donc, Waveo, on va nous se rémunérer à deux moments dans le contrat. Le premier, ça va être en fonction de la durée du contrat qu'on passe ensemble. Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'on va regarder votre stock et on va regarder le taux de rotation associé à ce stock. Donc, en fonction du contrat qu'on va passer ensemble, entre 2 et 9 mois, les frais associés vont être plus ou moins élevés. Et plus le contrat va être court, plus on va tendre vers les 1%. Et plus le contrat va être long, plus on va tendre vers les 5%. Donc ça, très concrètement, ça veut dire que si on vous achète un produit qui vaut 100, au moment où vous rachetez ce produit-là, vous allez le racheter entre 101 et 105. Donc ça, c'est la première partie des frais qu'on a. Et la deuxième, pour couvrir nos frais de fonctionnement, notamment via les API, toutes les automatisations qu'on met en place, on va également venir prélever chaque jour 0,05% de l'encours de trésorerie qui est toujours déployé chez vous. Donc, de la même manière, si on vous met à disposition, mettons, 100 000 euros, à J0, on va calculer ces 0,05%, donc ça fera 50 euros de frais. Et l'idée, c'est que donc nous, on vient capter vos ventes au fil des jours. Donc, on vient vérifier le solde de trésorerie qui est toujours disponible chez vous. Et en théorie, il va décroître plus ou moins linéairement au fil du temps. Donc, les frais associés à cet encours-là vont diminuer plus ou moins linéairement pour tendre vers zéro jusqu'à la fin du contrat. Derrière la mise en place de tout ça, donc de la facturation, des prélèvements, tout est généré automatiquement par Waveo. La facture de vente que vous réalisez, les avoirs, tous ces mouvements-là, tout est généré directement par Waveo. Vous n'avez rien à faire de votre côté, si ce n'est de comptabiliser ces factures. Donc, il y en a 3 par mois, en fonction de la vente que vous nous faites, en fonction des produits que vous rachetez, plus la facture des frais de Waveo qui est établie mensuellement. Sur la mise en place du financement, là, il y a un peu une redite par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, mais l'idée, c'est de réexpliquer que
nous, on va avoir une phase d'analyse en amont qui va être basée sur votre liasse fiscale et sur les données qu'on va récupérer de votre ERP. À partir de ça, nous, on va travailler de notre côté pour faire tourner nos algorithmes et pour identifier les produits qu'on souhaite vous acheter. Il y a une phase où on valide ensemble que les produits qu'on achète, les quantités qu'on achète, c'est bien cohérent avec votre business, c'est bien cohérent avec votre réalité économique. Et derrière, tout se fait dans la journée. On vous fait la proposition, vous la signez, et dès que c'est signé, les fonds sont immédiatement versés sur votre compte. Voilà. En termes de financement, nous, on est capable aujourd'hui de déployer entre 50 et 250 000 euros hors taxe de trésorerie par client. Donc voilà, en TTC, comme on verse la TVA, en fonction du taux de TVA de chacun, mais la plupart du temps sur du 20%, ça fait un ticket entre 60 et 300 000 euros hors taxe de trésorerie qu'on vous met à disposition voilà, de manière immédiate sur votre compte en banque. Voilà, en forme de conclusion, je rappelle que voilà, on est une équipe pour l'instant assez rapprochée, on est réactif, on est vraiment capable en l'espace de 1 à 2 jours de tout mettre en place, sans que vous, ça demande de travail de votre côté, en dehors de la mise à disposition des éléments dont on pourrait avoir besoin. J'ai terminé la présentation, j'espère que c'était clair et ça a éventuellement suscité quelques questions de votre côté. Moi, j'ai pas une question, mais donc le constat, c'est que vous n'accompagnez pas en fait une start-up qui est en début d'activité. Il vous faut une liasse fiscale, il vous faut un minimum de 3 ans d'activité. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Et il y a quelque chose que j'ai pas compris bien, c'est votre facturation de 0,05%. Comment ça fonctionne en fait? Oui. Donc nous, on va regarder l'encours de trésorerie qui est toujours disponible chez vous pour calculer nos frais de service. Donc, on passe un contrat ensemble. On dit qu'on vous achète, mettons, pour 100 000 euros de produits. On vous met sur votre compte 100 000 euros à disposition. Donc là, je parle hors taxe, on ne prend pas en compte la TVA. Ce qu'on va faire, nous, c'est que chaque jour, on va regarder les ventes qui sont réalisées de votre côté. Donc sur ces ventes-là, nous, on va prélever une partie qui va permettre de venir diminuer l'encours de trésorerie que vous nous devez dans le cadre du contrat. Et en fonction de l'encours qui est toujours disponible chez vous chaque jour, on va calculer 0,05%. Voilà. Donc, si je vous dis concrètement ce que ça représente, pour une entreprise, on prend l'hypothèse qu'elle a un business à peu près linéaire et qu'elle vend de manière à peu près constante tous les jours. C'est 0,05%, ça fait l'équivalent de 0,75% par mois en frais qui sont prélevés, en plus des frais émission de 1 à 5% du montant total, quoi. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quand vous achetez nombreuses les stockages, c'est vous qui faites les distributions pour les clients? Ouais, très bon point, effectivement. Au niveau opérationnel, nous, on ne va pas venir intervenir sur le stockage des produits, sur la distribution. Vous continuez de fonctionner de la même manière qu'avant. Donc, les produits restent chez vous ou chez votre logisticien. C'est toujours vous qui vous occupez d'envoyer vos produits. C'est toujours vous qui vous occupez d'encaisser vos clients. Donc, nous, on va venir se brancher au niveau informatique, mais par contre, il n'y aura pas d'impact pour vous au niveau opérationnel. Sinon, ça viendrait vraiment trop compliquer votre quotidien et modifier votre manière de faire. Ok. Voilà. Charles, je crois que tu voulais poser une question. En fait, si je pense à nous, notre situation, on n'a pas de vente récurrente, enfin, on ne rentre pas vraiment dans les critères. Par contre, en fait, je pense que c'est
Tu avais l'air de dire, Guillaume, que certains produits industriels, c'est pas dans votre scope. Ça pourrait fonctionner. Donc, si je prends ton cas, Charles, en fait, non, on n'a pas besoin pour reprendre le premier point que tu disais, on n'a pas forcément besoin que les ventes soient continues. On a pas mal de clients où tu as de la saisonnalité et où, quand ils vendent, bah, c'est des batchs de production, comme ça peut être le cas pour toi. Donc, c'est plutôt, les ventes, c'est plutôt étagé comme ça, quoi, de dire ils produisent, ils vendent, ils produisent, ils vendent. Euh, Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la nature des produits. Donc, c'est la question que je te posais tout à l'heure. Euh, Quand toi, tu fabriques ta fibre textile, euh, si tu la transformes toi-même et que tu en fais un produit, typiquement l'emballage que tu montrais tout à l'heure, ça, c'est quelque chose, on se dit, ben, si on t'achète ces produits-là, le temps que tu les revendes, on a une assez bonne confiance sur le fait qu'on sera capable, si jamais il y avait un problème, que cette garantie-là, nous, on serait capable de la revendre par nos propres moyens. Pour ce qui est de la fibre textile, qui est plus un matériau, là, il faudrait qu'on regarde un peu mieux pour s'assurer que ben, nous, on identifie un marché et que bah, cette garantie, de notre côté, elle a une valeur un peu intrinsèque. Elle a l'air de dire quand même que cette fibre textile, tu la vends, elle a différentes applications, tu as un marché avec différents types de clients et que tu es capable de la vendre comme telle. Donc pour nous, ça peut fonctionner. Ce qu'il faut, c'est que dans ton ERP, on soit capable d'avoir, tu vois, une mesure fine de, je sais pas, peut-être en mètres carrés ou en surface de la production que tu as, des stocks que tu as au quotidien, et qu'on soit capable, sur tes factures, de pouvoir faire le lien entre bah, ce que tu avais en stock et ce que tu vends. Donc, je ne sais pas si dans ton système de stock, c'est vraiment une idée que je me fais, mais tu as un stock de X mètres carrés de ton matériau. Bah, il faut que dans les factures que tu fasses, on puisse retrouver l'équivalent en disant bah, tu as facturé euh, l'équivalent de X mètres carrés de ce matériau-là, pour qu'on puisse faire le lien entre le stock qu'on t'a acheté et les ventes qui sont réalisées de ton côté. J'ai pas forcément été clair là, je pense. Si, mais en fait, je pense que de notre côté, c'est tellement au cas par cas. Ouais. On va être davantage sur des prix au kilo, mais la fourchette de prix peut être tellement large. Sur ton prix de vente? Ouais, parce qu'en fait, ça va être associé des fois à du service, des fois pas du tout. Des fois, ça va être pour des centres de recherche, des fois pour des clients purs et durs. Donc, Ouais. à matériaux quasiment identiques, en fait, on n'a pas vraiment les mêmes prix. La fourchette est assez large. Ouais. Et puis, ensuite, il y a un marché où il n'y a pas... Enfin, c'est mondialisé, ça peut se retrouver sur un marché global, mais il faut parler un peu le langage technique. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc là, bah, Oui. dans ce type de dossier, nous, il faudrait ce sera un dossier sur lequel il y aura une période d'investigation un peu plus longue pour nous. Si jamais ça t'intéresse, ça n'empêche pas quand même que tu puisses nous donner accès à tes informations et qu'on puisse regarder. Mais voilà, ce sera une réponse qui sera peut-être un peu moins rapide que ce qu'on a l'habitude de faire parce que bah, nous, on a cette petite phase d'investigation pour s'assurer qu'on serait capable de couvrir notre risque s'il y avait besoin, quoi. En fait, j'y vois plutôt un intérêt indirect Ouais. avec certains industriels avec lesquels on travaille. Ouais. Ça peut peut-être intéresser. Alors après, ça va souvent être des assez grosses machines industrielles. Ouais. Et que par effet de ricochet, ça puisse nous être bénéfique. Oui, bien sûr, bien sûr. Eux, ça peut leur libérer de la trésorerie pour pouvoir vous passer des commandes, bien sûr. Parce que là, c'est des gens qui ont du stock toute l'année. Enfin, bref, des fois un peu des notions de saisonnalité, mais Ouais. Je vois plus un intérêt indirect dans notre écosystème que pour nous tout de suite, enfin, pour terme, très clairement. Ouais, très clair.
J'ai une question, du coup, là, le financement, c'est pour le prix d'achat. Par exemple, que ce soit Eric, Sarah ou Charles, Ouais. ils ont des produits, d'accord? Notamment Charles qui dit que pour le même produit, il a des prix différents. Mais en fait, ce qui est financé par Wavo, c'est le prix d'achat de Charles et pas son prix de vente. Ouais, alors, la réalité, c'est que nous, on va essayer de se faire en fonction du produit, de l'industrie. Avec nos partenaires, on va essayer de se faire une idée de la valeur liquidative du produit. Donc, le prix D'accord. auquel nous, on serait capable de revendre ce produit si jamais la situation l'exigeait. Donc, en général, enfin, même tout le temps, on n'atteint pas, sauf quand les marges sont très élevées, mais on n'atteint pas le prix de revient. Euh, dans ce que nous, on peut financer, pour un stock qui aurait une valeur nette comptable de 100, en général, nous, on met derrière entre 50 et 80 de trésorerie disponible. C'est-à-dire que la Wavo finance plus que le prix d'achat du stock. Non, moins. Ah, ok. Ouais. Donc, par exemple, ce que le partenaire va acheter, Wavo va financer 80% du montant qu'il lui aura payé pour remplir son stock. Exactement, exactement. D'accord. Ouais, c'est tout Ok. à fait. Après, du coup, je vois pas trop la difficulté. Ah oui, la difficulté qu'il y a pour Charles, mais j'imagine que il suffit de regarder le prix minimum de vente, puisqu'il y a des prix différents selon sa cible. Ouais. C'est bien. Non, enfin, Mais est-ce que est-ce que Wahoo prendrait comme référence le prix minimum auquel il vend son produit? alors, ça peut être un bon indicateur. Après, la réalité, c'est que Charles, c'est son métier de vendre à ce prix-là à ce type d'acteurs. Nous, c'est pas le nôtre. Et donc, si on devait vendre ces produits-là euh, un peu dans l'urgence ou sur des délais assez rapides à des interlocuteurs qu'on ne connaît pas, probablement qu'on ne serait pas capable de vendre aussi bien que Charles et qu'on vendrait à un prix un peu plus bas. Euh, donc voilà, là franchement, je mets un peu de pincettes parce que on n'a pas forcément l'habitude d'avoir des clients qui, pour un même produit, vont avoir des politiques tarifaires très différentes. Qu'en général, les prix ne sont pas forcément les mêmes, mais il y a quand même une cohérence, quoi. Là, il faudrait regarder. Parce que la fibre dont tu parles, bah, évidemment, je ne la connais pas. Je ne sais pas exactement combien ça peut se valoriser. Mais voilà, nous, la logique, quand on achète un produit, c'est de se dire, si jamais on devait le revendre de manière assez rapide, combien est-ce qu'on pourrait le revendre sans perdre trop d'argent? Ok. Il n'y a jamais un monde où nous, on gagnerait de l'argent. Il n'y a jamais un monde où on espère récupérer les produits. Ça n'arrive pas. Donc, voilà, c'est juste se dire, nous, on accepte de prendre ce risque-là, cette assurance, enfin, cette garantie sur ces produits-là. Et du coup, il faut qu'on puisse avoir une assurance raisonnable qu'on serait capable de les revendre si besoin. Enfin, c'est à court terme, je pense que c'est compliqué. Ouais. Par Okay. rapport à notre situation, on va dire, un peu pilote, un peu cas par cas, associé à du service, souvent. Ouais. Ouais. Bah, écoute, en tout cas, si tu as besoin, on a toujours le temps de regarder sans que ça nous pose problème, quoi. On est toujours OK, plus comprendre tu vois, les différentes boîtes, les industries, c'est toujours intéressant. Donc, Par contre, le secteur industriel en lui-même, ouais. c'est quelque chose qui est d'une certaine façon mondialisé. Donc, il y a des cours mondiaux ou régionaux. Ouais. Donc ça, c'est assez facile de se dire j'ai tant de kilos, j'ai une tonne, grosso modo, le cours est à tant. Okay. Mais il y a une variation qui peut être parfois assez spectaculaire, comme dans beaucoup de marchés régionalisés ou mondialisés. Okay. Donc après, là, c'est de la question de se dire, est-ce que je prends une valeur à un instant T ou est-ce que je suis les potentielles inflations ou déflations qu'il peut y avoir dans le calendrier? Ça, c'est un vrai sujet chez les industriels du secteur. Ouais, bah nous, a priori, la logique, ce serait de regarder la tendance et de s'appliquer une marge de sécurité là-dessus. Voilà, pour se dire, on essaie de limiter le risque, quoi. Mais en étant capable quand même de te mettre à disposition un montant de trésorerie qui est
qui a du sens pour toi et qui va quand même t'aider à régler ta situation. L'idée, c'est pas de t'acheter ça à 10% du prix et que finalement, ça n'a pas de sens pour toi. Oui, mais est-ce que ça peut être un peu un outil spéculatif, justement, en disant je vends mon stock à un moment où les cours sont bas pour les récupérer plus tard quand les cours seront plus hauts, sachant que je me le serais un peu vendu au prix au moment bas de la courbe. Bah, disons que quand nous, on te l'achète dans le contrat, le prix auquel tu rachètes le produit, il est défini. En fait, ce sera le prix auquel on te l'a acheté plus 2 ou 5% qui sont les frais. Donc, c'est juste que le produit sort de ton stock temporairement et tu as une entrée de trésorerie, mais en fait, tu ne peux pas vraiment spéculer là-dessus. Ce que tu peux faire, c'est de dire, ben, si le truc s'est vraiment cassé la gueule et les cours ont vraiment chuté et Waivo a fait une très mauvaise affaire, l'avantage pour toi, c'est que le contrat est assez protecteur dans le sens où quand tu fais un contrat avec Waivo, on te donne le droit de racheter les produits. Donc, tu as à tout moment le droit de racheter les produits, soit parce que tu les as vendus, soit parce que tu décides de les récupérer. En revanche, il n'y a rien qui t'oblige de nous les racheter. C'est là où le modèle est D'accord. pour nous. On s'assure qu'on l'achète à un prix qui n'est pas trop pénalisant pour nous, parce que si à la fin, notre client décide de ne pas racheter la marchandise, ben, elle est chez nous, elle est dans notre bilan et c'est à nous de la revendre. D'accord. Ok. Voilà. Donc ouais. C'est la patate chaude. Effectivement. Ouais. C'est à nous de bien choisir les entreprises. Et donc, effectivement, bah, toi, dans ce que tu me décris, ça donne l'impression que c'est assez risqué. Donc voilà, donc si on t'achetait ce type de produit, bah, on s'assurerait qu'on fait ça sans trop nous mettre en péril nous-mêmes, quoi. Mais effectivement, les contrats, ils sont plutôt très protecteurs pour nos clients. J'ai une autre question, du coup, puisqu'on a terminé avec la bourse. À quel moment est-ce que le stock peut être acheté? Par exemple, j'ai une entreprise, je vais faire du stock, je vais m'équiper pour regarder mon stock. Est-ce que c'est au moment de la commande? Est-ce que c'est après avoir reçu la commande? C'est après avoir payé? Est-ce que ça peut être avant que moi j'ai payé même mon fournisseur? Votre fournisseur, ouais. Effectivement, nous, on va prendre ce risque de couvrir un peu ce poste fournisseur. Nous, on va acheter les produits à partir du moment où ils sont physiquement dans le stock, même si les produits n'ont pas encore été payés. Donc bon, c'est un risque qu'on prend encore actuellement. Donc effectivement, il y a certains clients qui arrivent à payer leur stock avec la trésorerie qui est mise à disposition par Waivo, parce que nous, dès que le produit est rentré en stock, on peut l'acheter. D'accord. Ça couvre ça. C'est-à-dire que vous pouvez aider à financer l'achat du stock, en fait. Ouais, quand le fournisseur octroie une ligne. 15 jours, un mois avant de payer, ça c'est possible. Ok. Exactement. On ne pourra pas l'acheter par contre comptant parce que il faut que le stock soit déjà chez le client. Soit sur place. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions, camarade Cafard? Non, pas pour moi. Alors oui, ta remarque, Serge, en fait, m'amène sur une autre question. Ouais. Il nous arrive de financer des productions avec des subventions, en particulier de l'ADEME ou de l'Agence de l'eau. Ouais. Et dans la plupart des cas, il faut chercher un cofinancement. Sur cet aspect-là, si on va chercher le cofinancement, comment dire? En fait, est-ce que dans le coût de la fabrication du stock, on le déduit de la subvention? Comment tu vois Nous, ce qu'on fait concrètement, en fait, il faut vraiment le percevoir comme une vente. C'est comme si la production que tu avais réalisée, tu nous la vendais, on en devient propriétaire, et juste au fil de l'eau, tu nous les rachètes au fil de tes ventes. Donc, on ne va pas venir impacter vraiment ton coût de fabrication, on ne va pas venir vraiment se positionner à ce moment-là.
nous, notre fonctionnement, c'est de dire, tu as produit, tu as du stock qui est disponible, on te l'achète. Et du coup, si tu réalises une vente. Je ne suis pas sûr que je réponde bien à ta question, mais… Donc en fait, c'est plus dans le sens où en fait la matière elle est estimée au prix de revient. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, un point important, c'est que nous, on va acheter uniquement tes produits finis. On ne va pas acheter ta matière première qui te permet de faire ta production. Ça, c'est un point important. Donc, on va uniquement acheter ce que toi, tu vends à tes clients. Mm. Et on va souvent te l'acheter à un prix qui est inférieur à ton prix de revient. Voilà, parce qu'on va définir cette valeur liquidative, qui est la valeur à laquelle nous, on pourrait revendre ces produits-là de manière assez rapide, sans perdre d'argent. Et en général, c'est quelque part entre 50 et 80% du prix de revient. Oui. Voilà. Mais Après, auquel cas, si jamais on a de la subvention, le prix de revient, tu le considères qu'il est que sur le cofinancement ou… En fait, on ne va pas le regarder, ton prix de revient. La réalité, c'est qu'on ne va pas forcément le regarder. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur marchande du produit. C'est combien nous, on pourrait le revendre. C'est juste que dans les faits, ce prix-là, il est donc largement plus bas que le prix public, le prix auquel tu le vends à tes clients. Mm. Et en général, il se situe entre la moitié et 80% de ce que toi, ça t'a coûté. Ouais. Mais nous, on ne va pas regarder ton prix de revient, parce qu'en fait, tant mieux si ton prix de revient est très bas et que tu marges vachement bien. Nous, ce qu'on veut juste, c'est se dire qu'on est capable de le revendre sans perdre d'argent. C'est vraiment ça notre critère. Non, mais ouais, en très clair. Bah, ça me ramène à mon sentiment. Je pense que ça peut avoir un intérêt plus tôt dans les industriels avec lesquels on travaille que nous à court terme. Carrément. Ben, écoute, si tu as des mises en relation à faire, tu penses des gens que ça peut intéresser, évidemment, on sera très content de pouvoir présenter ce qu'on fait. Ouais. Et c'est que France au final. Oui, c'est que France, effectivement. Pour des raisons légales, au niveau contractuel, c'est évidemment quelque chose d'assez poussé. Et pour le moment, on n'est pas encore allé se frotter aux législations étrangères, mais évidemment, ça rajoutera un peu de complexité. Et il y a des limites dans certaines tailles d'industriels. Ce qui va limiter, c'est la plupart du temps, c'est la taille de tickets qu'on est capable d'offrir. Donc, nous, on fait des lignes jusqu'à 300 000 euros. Donc, c'est des lignes qu'on est capable de faire plusieurs fois par an. Des clients où la ligne, on la renouvelle tous les 2 mois. Donc, en fait, très concrètement, ça veut dire qu'on a mis 3 fois 6, qu'on a mis 1,8 million. On a déployé 1,8 million de trésorerie chez eux sur l'année. Mais il y a des clients qui font 100 millions de chiffre d'affaires et qui se disent, ben, une ligne de 300 000 euros, ce n'est pas suffisamment impactant pour moi. Donc, je ne vais pas forcément partir sur Waivo. Mais bon, la réalité, c'est que là, on bosse déjà avec des grosses boîtes, voire des très grosses boîtes, pour lesquelles le modèle fonctionne et qui nous utilisent voilà, tout au long de l'année. Je parlais tout à l'heure d'entreprises qui font 50 millions de chiffre d'affaires. On en a une petite dizaine, donc quasiment 20% qui sont dans cet ordre-là, quoi, dans notre portefeuille. Juste pour revenir à ta remarque, là, Charles, tout à l'heure, sur subvention et achat de matières premières, on va dire. Pour moi, hein, la vision journée, c'est que Wavo ne regarde pas ça. Donc, en fait, le prix, il est fixe, il ne bouge pas. Que toi, tu as des facilités pour l'acheter grâce à une subvention ou pas, ça ne change rien de leur côté. C'est-à-dire qu'ils sont toujours prêts à financer le stock, même si toi, il t'a coûté beaucoup moins cher que prévu, et tant mieux pour toi, d'ailleurs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que tu peux l'utiliser peut-être comme effet de levier en montrant que tu as un contrat avec Wavo qui permet de financer la deuxième partie de la subvention pour déclencher la subvention. Ouais. Moi, je le verrais plutôt comme ça, en fait. Un contrat cadre avec Wavo qui dit qu'il peut t'acheter jusqu'à 250 000 balles de stock, que tu as un stock actuellement, et ça, c'est une question que je pose après à Guillaume, que tu as un stock qui a été financé à 50 000 euros par Wavo, que tu as encore de l'espace pour 200 000,
et dire, voilà, la subvention, voilà, moi, je peux acheter pour on va dire, 400 000 euros, si ta subvention est à 50%, et que tu as de quoi financer la deuxième partie. Hmm. Grâce à ce contrat cadre. Et du coup, ça me fait y revenir à une question qui m'a traversé l'esprit tout à l'heure, que j'ai oublié, qui vient de me revenir, et j'espère qu'elle n'est pas repartie. Oui, ça y est. Comment ça marche, en fait? Par exemple, alors je ne sais pas si dans le contrat, Wavo dit, voilà, on peut vous financer jusqu'à temps maximum, qui peut être en dessous de 250 000 euros. Je suis du market, j'ai du stock qui rentre, j'ai du stock qui sort assez rapidement. Bon, j'achète mon stock, on va dire, une fois par mois peut-être, ou voire plus rapidement, puisque je suis à flux tendu. Comment est-ce que ça fonctionne, par exemple? J'ai tant de ventes ce mois-ci, mais j'ai tant d'achats de stock ce mois-ci. Comment ça fonctionne? Parce que ça roule en permanence. Ouais. Comment vous gérez ça, en fait? Ouais, alors nous, on fait un contrat à chaque fois qu'on achète des produits. Donc, on va dire, bon, ben, là, je sais pas, Serge, tu as 100 000 euros de stock. Nous, on te dit, on t'achète ce stock-là, donc on te l'achète pour 80 000 euros. Voici les références, voici les quantités associées. Donc, voici exactement ce qu'on t'achète. Donc, il y a bien une facture de vente sur ces produits-là qui est générée de ton entreprise vers Wayvo. Et donc, le contrat associé avec les frais et la durée du contrat. Quand on est dans un modèle comme tu le décris, en général, ça vient plutôt de la part de nos clients. On dit, OK, ben, tu m'as mis à disposition 80 000 euros. Là, aujourd'hui, j'ai plus que 40 000 euros parce que je t'ai déjà racheté pas mal de produits. J'ai du stock que tu ne m'as pas encore acheté. Donc, est-ce que tu peux refaire une analyse, regarder les produits qui ne t'appartiennent pas encore pour nous les racheter? Donc là, on refait un deuxième contrat. Et donc, on vient re-remplir la ligne de trésorerie. Donc, c'est plutôt à l'initiative de nos clients. Et en termes opérationnels, encore une fois, le client nous passe un mail en disant j'ai du stock, est-ce qu'on peut faire une nouvelle ligne? Nous, on a accès à l'ERP, donc on extrait les stocks, on regarde ce qu'on a encore financé, on fait le delta, on envoie la proposition. Si on a un go, dans les 2 heures, l'application Wayvo est configurée, les contrats sont signés et l'argent est sur le compte. Ça D'accord. vraiment... Donc, à chaque fois que moi je commande, Ouais. je refais un contrat. Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc, à chaque fois, voilà, toi, tu sais, en temps réel, je te dis, voilà, je vais racheter pour 40 000 euros ou 50 000 ou 100 000 euros, c'est plus simple. Est-ce que tu peux me racheter 80 000 en sachant que tu as encore pour 40 000 euros de stock? Exactement. Et toi, en tant que client, c'est important, tu as aussi cette vision-là. Tu as un applicatif dans lequel tu peux voir tous les produits que tu as achetés Wayvo, tous les produits que tu as déjà rachetés parce que tu les as vendus, tous les produits qui restent à racheter. Et tu as aussi un dashboard qui te permet de voir comment est-ce que tu te situes par rapport à la vitesse de vente estimée, de savoir si tu accuses un retard ou si tu as un petit peu d'avance. Ouais, pour pas. Les deals pour qu'on tombe à peu près de manière que ça fonctionne à peu près. Mais du coup, en tant que client, toi, tu as cette vision-là. Tu vois ça sans. Ok. Et voilà, le cumul total des stocks financiers ne dépasse jamais 250 000. Ouais. Par exemple, ouais, si je passe plusieurs commandes, enfin plusieurs contrats, en fait, c'est l'accumulation du stock existant qui ne doit pas dépasser, enfin, du stock existant financé qui ne doit pas être dépassé de 250 000. Exactement. Donc, et pour dire ça d'une manière un petit peu différente, l'encours de trésorerie qu'on a déployé chez toi, il sera toujours au plus de 250 000 euros plus la TVA. Okay. Et ça, cette limite, je tease un petit peu les choses, mais en fait, on se déploie très vite, on a de la chance, on a plein de clients. Au début, on avait cette limite-là parce qu'on avait cette obligation de diversifier notre portefeuille pour diversifier notre risque. Là, on commence à avoir un portefeuille très diversifié et cette limite, elle va de manière assez significative augmenter au cours des prochaines semaines. Donc, on va sûrement passer de 250 à quelque chose entre 350 et 400 000, quoi, probablement. Et là, tu disais en introduction que vous financez 50 boîtes actuellement, c'est ça? Oui. Okay. Ouais. Donc là, la limite de 250 va être augmentée.
Oui, bien sûr. Ouais. Avec les mêmes conditions d'entrée. Avec les mêmes conditions d'entrée, tout à fait. Ok. Donc, ça permettra d'adresser des entreprises qui font un peu plus de chiffre d'affaires ou qui ont des stocks plus conséquents. Voilà, parfois, on achète tout le stock d'une entreprise. Enfin, non, on n'arrive pas à acheter tout le stock d'une entreprise parce qu'elle a plus de stock que ces 250 000 euros de valorisation de notre côté. Donc, parfois, ça permettra de faire des lignes encore plus importantes. Ok. Une dernière question, il y a des enfants? C'est tout bon? Donc, Mais écoutez, il reste plus qu'à te remercier, Guillaume, pour tes ben, explications et la présentation de ton produit. eh ben, avec grand plaisir. Donc là, il y a l'adresse. Surtout, je suis disponible pour échanger à l'écrit, par téléphone, si besoin, ou se refaire un point pour voir comment ça peut fonctionner avec vos business. Et puis, dans tous les cas, du coup, je vous souhaite plein de réussite pour ces projets. C'est trop cool d'entreprendre, bravo. Donc voilà, je vous souhaite plein de réussite et puis au plaisir de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup. À Merci bientôt. beaucoup. Merci. 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 Bonne journée à tous. Bonne journée.